Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes. Sur le moment où on va regarder cette vidéo, nous allons regarder le temps pour les 15 prochains jours dans ce bulletin de prévision à long terme. Autrement dit, cela va nous amener jusqu'au 4 mai prochain, si tout va bien. Donc, nous allons essayer de voir si une tendance se dégage et une tendance fiable. Donc avec la comparaison entre les modèles et aussi derrière, voir si au niveau des scénarios se dégage une grande tendance jusqu'au 4 mai prochain. Donc n'oubliez pas tout de suite de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et de laisser un commentaire, c'est très bon pour le référencement de ma chaîne et aussi de la communauté YouTube météo en général. Alors on va se placer tout de suite vers une petite analyse de la situation générale des températures. Alors cet après-midi à 18 h, il fait de 12 à 15 degrés sur le nord-est, de 12 à 16 sur le nord, de 12 à 18 sur les côtes de la Manche. Sur la Bretagne, il fait de 14 à 19 degrés, de 15 à 18 degrés sur l'Île-de-France, de 13 à 18 sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 19 à 21 sur Pays de Loire, de 19 à 20 sur le Massif central, de 18 à 21 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 17 environ à 24 degrés sur le sud-ouest, de 14 à 21 sur Rhône-Alpes et de 17 à 22 sur l'arc méditerranéen et de 18 à 20 sur la Corse. Autrement dit, on a cet après-midi un temps vraiment très agréable, très printanier, une belle journée comme on l'avait, comme je l'avais vu hier lors du point météo. Donc la prévision a été bonne, on a eu vraiment une belle journée. Alors qu'est-ce que va faire notre temps, qu'est-ce qui va devenir pour les prochains jours? Alors très rapidement, on va se placer sur la carte des fronts. Alors très rapidement, on va regarder ce qui se passe. Donc on voit qu'à partir de demain, on repasse de nouveau dans une situation plus dépressionnaire, puisque la barre des 1015, comme vous pouvez le voir, a tendance à remonter. Alors après, on va voir ça sur les diagrammes, les cartes synoptiques. On va regarder ça après, mais regardez, on a quand même une tendance, comme vous pouvez le voir, pour le week-end. Au fur et à mesure on va s'approcher du week-end, avoir une tendance quand même de plus en plus dépressionnaire. Donc on va regarder ça pas plus tard que tout de suite avec donc trois cartes. La carte de GFS, donc du modèle GFS, donc on va se placer au 20 avril 0h. Et on regardera après au niveau du focus ce que ça donne sur le pays. Et même chose avec le modèle européen. Alors on commence pour demain, jeudi 20 avril. On sera donc en situation anticyclonique sur une bonne partie du nord du pays, donc comme vous pouvez le voir, mais au sud, on voit que ça commence déjà effectivement à baisser. Par contre, il est à noter quelque chose de très important, c'est cette goutte froide qui n'est pas matérialisée donc avec l'autre carte qu'on a vue avant. On a en altitude une goutte froide qui est présente pour demain et qui va visiblement nous concerner et avancer sur le nord du pays. Voilà, les deux modèles sont d'accord là cette fois-ci pour cette goutte froide du 20 avril qu'on a vu d'ailleurs je crois dimanche. On ne savait pas trop où elle serait exactement, mais là, elle est matérialisée sur les deux cartes comme étant surtout sur le nord-est du pays pour demain, donc vers 6 h. Donc, regardons ce qui se passe en surface. Donc, en surface, cette goutte froide n'a pas de creusement dépressionnaire. Donc, c'est vraiment un minimum d'altitude parce qu'en surface, nous serons toujours dans un flux d'est. Voilà, avec la présence du centre de l'anticyclone qui sera au nord de l'Écosse. Voilà, donc voilà la situation pour demain. On regardera après en termes de temps ce que ça va donner, mais déjà l'actualité de demain, c'est la présence de cette goutte froide d'altitude. On continue pour le 21 avril, donc 0h. La goutte froide cette fois-ci sera située sur le nord entier du pays.
Donc ça, elle va se déplacer vers l'ouest et elle sera vers, sur tout le nord du pays, très clairement. Elle est, voilà. Et ces deux modèles là sont vraiment raccords. Et je viens de fermer le modèle GFS. Alors, attendez, on va ouvrir de nouveau le modèle GFS, si il veut bien. Alors, GFS, tac, voilà. On revient donc à 21 avril, 0h. Voilà. Donc, on a notre goutte froide qui est sur le nord du pays. Qu'est-ce que ça va devenir au niveau de la surface? Donc là, on a peut-être un petit léger minimum à 1011, vous voyez, là au nord, hein, qui semble se dessiner. Allez savoir, c'est peut-être le centre de la goutte froide. En tout cas, on a une interaction, clairement, hein, avec les isobars, là, en surface. Donc, voilà ce que donnent ces deux cartes, là, même ces trois cartes, pour le 21 avril, 0h. On va avancer, donc, au samedi 22 avril. Et là, on est clairement en situation dépressionnaire. Et ça, on l'a vu d'ailleurs avec la carte précédente, hein, qu'on avait avec les centres d'action. Donc là, on sera pour le samedi 22 en situation dépressionnaire. Et les deux cartes sont clairement d'accord là-dessus. Avec donc un minimum qui est vraiment, enfin, on est vraiment très dépressionnaire sur le nord-ouest, puisque ça concernera aussi l'altitude. On sera en altitude aussi inférieure aux 552 hectopascales, donc sur la Bretagne et les côtes du nord-ouest. Ailleurs, c'est en surface uniquement, mais en altitude, par contre, en altitude, on sera plutôt supérieur à 552, donc plutôt dans une situation, on va dire, on ne sera pas dépressionnaire en altitude, voilà. Donc, une situation un peu un entre-deux là pour le samedi 22. Alors tout ça, on va voir ce que ça donne en termes de temps, parce que c'est sûr, là, c'est pas très facile à voir. Mais en tout cas, on sent que les conditions anticycloniques, c'est fini. Voilà, ça, c'est ça qu'il faut retenir. La goutte froide, en fait, matérialise la période de transition entre cette petite période anticyclonique qu'on a eue là pendant 3 jours, hein, aujourd'hui, hier et avant-hier, c'est ce que j'avais dit dans le précédent bulletin. Et là, on bascule finalement. Demain, on a une goutte froide et après, on rebascule en situation plutôt dépressionnaire, surtout sur le nord, là, comme vous pouvez le voir, puisque là, pour dimanche 23, on sera au-dessous des 1015 sur la partie nord et en altitude également. Vous voyez le vert qui est présent. Alors ici, regardez le focus sur en surface. Regardez, il y a un petit minimum là qui circule là du côté du golfe de Gascogne. On va voir ce que ça donne là pour samedi, mais c'est très intéressant. Il y a un minimum qui a tendance à remonter. Donc ça, ce genre de petit minimum qui circule, ça peut occasionner de l'instabilité, hein. Donc on va voir ça de plus près. Il y a un minimum qui remonte comme ça, regardez, du sud au nord, donc c'est vraiment impressionnant. Donc il y a des petits minimums qui circulent un peu partout. Là, regardez, même là pour le samedi 22 avril à 23h, regardez, il y a des petits minimums qui se forment. Tout ça, ça peut provoquer ça et là une instabilité peut-être orageuse, notamment pour la journée de samedi, on va voir. En tout cas, c'est clairement une situation pas très stable, hein, comme on peut le voir, hein, avec des minimums qui circulent comme ça, qui naissent et qui sont vraiment très localisés et qui remontent assez vite. Donc voilà pour la situation pour le dimanche 23 avril. Je fais ça parce qu'en fait, les runs n'avaient pas terminé de se mettre à jour. On va se placer maintenant au lundi. Donc là, pour le moment, c'est pas top, hein, le temps en termes de situation synoptique. Comme vous pouvez le voir, on n'est vraiment pas en situation anticyclonique pour le week-end. Et là, regardez, pour le week-end, apparemment, ça remonte. Les 1020 hectopascales ont tendance à revenir sur le pays et en altitude également, on a vraiment une grande poussée en altitude également des pressions. Donc là, apparemment, lundi 24, on repasserait au-dessus de la barre des 1015 pour l'ensemble du pays. Regardons la suite.
Alors, la suite pour le mardi 25. Et bien, de nouveau, regardez, les pressions rebaisseraient à nouveau. On aurait, regardez, alors, pour le modèle GFS, du moins, on aurait 1010 au nord et par contre, plus au sud, supérieur à 1015. Bon, enfin, on est un peu quand même dépressionnaire hein, sur le nord-est, vous voyez. On a vraiment presque un minimum, également le 25 de présence sur le nord-est, chose que ne voit absolument pas le modèle européen. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a clairement une divergence déjà de prévision pour le 25, c'est-à-dire dans 6 jours. Commence bien hein, la prévision à long terme là. Donc le mardi 25, là, bah là on le voit pas trop. Vous voyez, on est quand même légèrement anticyclonique sur le nord. Mardi 25, 8 heures. Et là c'est du 1010. Ouais, en fait, là, il y a un petit truc que je comprends pas bien parce que on est pourtant sur la même carte. 1015, 1020 en haut. Et là, il est marqué 1010. Je comprends pas très bien là, la carte. C'est d'accord, c'est 0 heure, mais je sais pas, on a l'impression que c'est pas les mêmes modèles. Là, il y a un truc qui va pas bien là. 8 heures. Ah oui, c'est d'accord, c'est parce que c'est 8 heures. D'accord, j'ai rien dit, c'était pas les mêmes heures. Donc effectivement, après, il y aurait une poussée anticyclonique à nouveau. Ouais, il y a un truc qui se passe là à 0 heure, hein, comme on peut le voir, que c'est pas tout à fait la même carte. Mais apparemment, les conditions anticycloniques reviendraient quand même un petit peu. Alors, regardez, 1015, 1020 au nord-est. Et ici, pareil pour le modèle européen. En fait, il y a une petite divergence là, vers 0 heure. Regardez, il y a un minimum qui est présent en fait sur la carte GFS qui n'est pas présent sur le modèle européen. C'est très bizarre. Il y a quelque chose que matérialise GFS que ne matérialise pas le modèle européen. Il va falloir voir ça à brève échéance. Bon, visiblement, on reviendrait plus sur des conditions anticycloniques tout de même pour le début de la semaine prochaine. Le mercredi 26, 1015, donc là, ça repart, la 1020, vous voyez. On est de nouveau en situation anticyclonique, vous voyez, même en surface. Donc les choses se réamélioreraient visiblement en termes de carte synoptique en début de semaine. Mais bon, il y a quand même déjà une petite divergence hein, déjà au niveau des positions des centres d'action. On va encore un peu voir, on va continuer, mais on va, je pense pas pouvoir aller bien loin parce qu'il commence à y avoir des différences entre les deux cartes. Hein. Là, ouais, là il y a une différence. Alors ça serait toujours anticyclonique quand même, mais je pense qu'on va s'arrêter là au jeudi 27 avril. Pour les échéances lointaines, regardons, voilà, jeudi 27 avril. Voilà une situation plutôt anticyclonique. Donc en fait, on va avoir 3 temps. On va avoir la période là, demain goutte froide. Vendredi, samedi, dimanche, on va avoir une période plutôt donc dépressionnaire, comme vous pouvez le voir. Vendredi, samedi, avec les minimums d'altitude. Et dimanche. Et après, à partir de lundi, vous voyez, on repart au-dessus des 1015 hectopascales sur le pays. Et on va s'arrêter au 27, c'est-à-dire à jeudi. Voilà. Donc on a 3 temps dans la situation, on va dire, synoptique pour les 3 prochains jours. Alors maintenant, on va regarder le panel modèle. C'est-à-dire qu'on va regarder tout d'abord l'accumulation des précipitations. Donc on va voir combien il va pleuvoir jusqu'au 27 avril. Et comme vous pouvez le voir, et bien encore une fois, on a de l'humidité, beaucoup d'humidité quand même présent d'ici 7 jours. Puisque vous voyez que il y a par exemple 17 mm de pluie sur l'Île-de-France. Sur les pays de Loire, on a jusqu'à 30 mm de pluie. 30 mm sur le Jura. Les Alpes du Nord, on va monter à 40 voire 50 jusqu'à 40 à 50 mm, donc vraiment beaucoup de précipitations sur le pays pour les 7 prochains jours. Alors maintenant, on va essayer de regarder quand. Alors, regardons d'abord la carte de demain. Donc demain va être une journée visiblement quand même assez humide, surtout sur le nord-est, le Massif central et également le Lyonnais, toutes les Alpes et en allant jusqu'aux Alpes-Maritimes à la Haute-Savoie.
On va avoir sur tous ces départements-là beaucoup de pluie, enfin de la pluie, hein, pas mal de pluie pour la journée de demain. Donc ça c'est pour jeudi. Vendredi, alors vendredi, quelques pluies au nord circulent et dans l'après-midi, visiblement, il y aurait des pluies sur l'est du pays dans la soirée. Donc encore une fois, vendredi, quand même, quelques pluies présentes sur le pays. C'est pas généralisé, c'est sur quelques régions, mais on a quand même un temps vendredi qui est humide. Samedi, regardez ce qui se passe. Eh bien, on a une zone là qui remonte par le sud-ouest, bien construite visiblement. On va regarder ça de plus près. Et regardez, cette zone, elle passe sur tout le pays. Donc samedi, c'est clairement une journée vraiment pas pourrie, mais aussi pourrie, hein, pas d'autres mots, bien pluvieuse. Hein, je dis pas pourrie parce que peut-être que on ne sait pas encore au niveau des températures ce que ça va donner, mais au niveau du temps, c'est clair que ça va être très humide. Dimanche, pareil. Regardez le temps là, donc très humide dimanche. Donc on va avoir un week-end vraiment pas terrible du tout. Hein, le week-end prochain qui arrive ne devra vraiment pas être beau du tout. Après une belle journée de mercredi, une petite dégradation demain et un peu vendredi, mais voilà, samedi et dimanche, ça va être vraiment 2 journées assez compliquées. Et lundi, aussi de l'humidité, regardez sur le nord du pays, présence de beaucoup d'humidité. Mardi, également, pas mal d'humidité sur le pays. Mercredi, alors ça va surtout circuler sur le nord, mais ça va commencer à être un peu mieux, surtout sur le nord du pays. Pas mal d'humidité, mais sinon ailleurs ça va encore. Vous voyez que la France n'est pas trop recouverte, contrairement à par exemple à samedi et dimanche. Voilà, donc on va s'arrêter là parce qu'on ne peut pas aller trop au-delà au niveau des cartes. Donc vous avez vu, clairement, demain et vendredi, quelques pluies par-ci, enfin, ça ne couvre pas tout le pays, hein, c'est des pluies qui vont être surtout sur quelques régions. Par contre, samedi et dimanche, il va y avoir clairement une très grande dégradation du temps pour samedi et dimanche. Et après, ça va aller un peu mieux, quelques pluies par-ci par-là. Mais on va quand même avoir beaucoup d'humidité de façon générale sur le pays pour la semaine qui arrive. Hein. Après, on va voir ce qui se passe au-delà du 27 avril, si on a la possibilité de le savoir. On va regarder très rapidement la nébulosité. Donc, on va voir si... Donc aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu un très très beau temps sur tout le pays. Hein, on le voit encore ici, on voit bien la France. Donc là, c'est témoin d'une France qui est bien dégagée. Demain, jeudi, ça va être une journée pas si mal que ça, notamment la matinée. Mais par contre, l'après-midi, ça va quand même pas mal se couvrir, surtout sur le nord. Et regardez sur les départements là qui sont entre du côté de Montélimar, de Valence, vous voyez, et toutes les Alpes seront sous les nuages, donc, et tout le nord. Mais quand même, encore demain, certaines régions vont voir le soleil. Vendredi également, la matinée aussi. L'après-midi, ce sera que le nord-est où on verra encore le soleil. Par contre, à partir de samedi, regardez, voilà, samedi, temps couvert sur tout le pays, on ne voit même plus la France. Demain et vendredi, ce sont 2 journées vraiment de transition en termes du beau temps qu'on a eu aujourd'hui pour arriver à samedi avec un temps vraiment pas beau du tout. Dimanche également, regardez, vous avez vu, samedi et dimanche, hein, on ne voit même pas la France. Donc un temps très très nébuleux. Lundi, pareil. Donc samedi, dimanche, lundi, 3 journées couvertes et assez humides. On ne sait pas encore la nature des précipitations. On va essayer d'aller voir après la MUCAP, hein, si ça nous donne quelque chose d'intéressant. Mardi, je n'ai pas regardé du coup, j'ai été trop vite. Mardi, pas mal de nébulosité également. Mercredi, pas mal de nébulosité, mais sur le sud, ça a l'air de se découvrir. Et jeudi prochain, le ciel a l'air d'être un peu plus clair. Donc ça voudrait dire que demain et vendredi encore, on voit encore le soleil. Samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 journées où on va avoir en gros un ciel bien couvert dans son ensemble. Et mercredi, on commencerait à retrouver, à partir de mercredi prochain, un temps un petit peu plus lumineux sur le pays. Voilà ce que donne cette carte. On va regarder alors je ne sais pas si on l'a là, la MUCAP, avant de regarder les températures. Voilà, alors la MUCAP, ça permet pour ceux qui ne le connaissent pas, cet indice, de savoir comment on appelle ça, l'instabilité donc de la masse d'air, hein, ça se mesure en
joules par kilogramme. Donc ça donne un indicateur que s'il y a des précipitations, éventuellement, si ça, quel est le caractère d'instabilité de la masse d'air, ce qui peut donc donner des orages derrière si la MUKP effectivement est assez élevée. Alors, on regarde pour la journée d'aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, hein, c'est le run de 6 heures. Malheureusement, on n'a pas plus tard. Mais regardez, par exemple, là, c'était des prévisions pour midi. Mais regardez, là, MUKP pour 6 heures, c'est un bon cas d'école, on va dire. Voilà, là, on a possibilité éventuellement d'averses orageuses du côté de Rennes, puisque vous voyez que la MUKP est à 200, 300, voilà, sur toute la zone là en grise. Alors, je ne peux pas y aller parce qu'en fait, sinon, ça désélectionne la carte. Mais vous voyez la zone là, entre Rennes et Lyon, on a là une zone potentiellement avec la possibilité de développement d'orages ou d'averses très fortes, en tout cas, sur cette zone. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire défiler au fil des heures et des jours. Alors, pour demain, donc, est-ce qu'on a une menace particulière de MUKP? Alors, vous voyez, regardez, sur l'extrême sud-ouest, du côté donc de Biarritz, là, sur les Pyrénées, vous voyez, hein, possibilité de développement orageux, là, sur le sud-ouest, et aussi encore un petit peu du côté vous voyez, là, les zones là, alors, je ne sais pas si je peux y aller. Eh non, je peux pas y aller, parce que sinon, la carte se désélectionne. Je peux pas faire... je peux pas. Je n'y arrive pas. Donc là, les zones là du côté de entre Bordeaux et Lyon, vous voyez, il y a une petite zone d'instabilité là sur les Pyrénées pour jeudi 20. Vendredi 21. Alors, il y aurait là une zone clairement là du côté du Jura, sur la Bourgogne du sud, sud-nord de Lyon, du côté de la Saône-et-Loire en fait, du côté de Mâcon, là une zone de possible orage là présent pour vendredi après-midi, donc et sur l'extrême sud-ouest. Donc vendredi après-midi déjà, on a une hausse un peu quand même de la MUKP, donc ça voudrait dire vraiment là une hausse importante de la KP, hein. Comme vous avez marqué, il y a marqué KP sur la carte, je dis MUKP mais c'est KP là. Donc ça voudrait dire une hausse de l'instabilité pour vendredi après-midi potentielle sur les régions du Jura, Bourgogne du Sud et également du côté des Pyrénées-Atlantiques, du côté du Gers et des Landes. Possibilité peut-être d'orage vendredi en fin d'après-midi. En tout cas, on sent une certaine instabilité là se dégager. Samedi. Alors samedi, regardez, c'est pareil. Alors c'est moins important, mais il y aurait une petite zone là d'averse peut-être présente, une certaine instabilité présente pour samedi dans la journée, mais beaucoup moins forte que la veille que la veille vendredi après-midi. Donc sur les régions qu'on vient de voir, c'est quand même beaucoup moins organisé. Dimanche, il n'y a rien de spécial. Visiblement, ça et là, quelques petites zones. Bon, là, ça donnerait éventuellement quelques averses, rien de bien méchant. Lundi, il n'y a rien de méchant. Mardi, non plus. Mercredi, donc non plus. Et on arrive à jeudi. Voilà. Et là, jeudi, là, il y aurait des choses intéressantes, effectivement, du côté, de nouveau, des Pyrénées-Atlantiques. Donc, ce qu'il faut noter au niveau des précipitations, c'est que possiblement, vendredi en fin d'après-midi, il y ait certaines parties du pays qui soient soumises à des orages. Donc, on va revenir sur la carte que j'ai exposée tout à l'heure. Voilà, la partie, dans la chronologie, la zone la plus sensible, c'est celle-ci. Donc vendredi après-midi, apparemment, peut-être donc un espèce de cordon, on va dire, où des averses fortes, voire des orages, pourront se développer dans cette zone. Ça ne va pas être une dégradation non plus massive, hein. Ça va être des orages éventuellement isolés dans cette zone, des averses fortes. Mais en tout cas, on sent quand même que vendredi après-midi, ça va être là, dans la chronologie,
la journée, la demi-journée qui va être la plus instable pour le moment de tout. Après, ça peut changer effectivement, hein, à brève échéance. En tout cas, c'est ce genre de prévision, c'est quand même plus à brève échéance. Donc là, c'est vrai que vendredi, un risque quand même d'orage isolé sur ces régions-là, donc notamment celles qui sont en verte. Donc ici, on vous l'avez vu, Pyrénées-Atlantiques, Landes et Bourgogne, et enfin surtout la Bourgogne en fait, hein, Saône-et-Loire notamment. Voilà, donc ça c'est pour la MUCAP. En tout cas, on a vu que pour le temps, nous avions avoir un temps assez humide tout de même pour la semaine qui a. Encore une fois, c'est un temps humide qui domine. Alors maintenant, les températures. Parce qu'au niveau du temps, vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Au niveau du temps, c'est quand même assez bof-bof, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, on continue avec les températures. Alors, demain dans la journée, demain matin, 5 à 6 degrés en Île-de-France. Bon, ça va, c'est pas non plus énorme, mais ça va. 1 à 2 degrés, par contre, dans le nord-est, vous voyez, on va avoir quand même pas mal de fraîcheur, même de froid. 1 degré sur les Vosges, hein, 2 à 3 degrés sur l'est, ça fait quand même pas beaucoup. Et demain après-midi, eh ben, les températures vont caler. Clairement, demain après-midi, ça va être vraiment une journée très fraîche. Regardez sur le nord-est, il y a des endroits où on ne va même pas atteindre les 5 degrés. Vous vous rendez compte, 3 degrés là du côté de la Lorraine, là. Ça va vraiment être une journée très fraîche hein, sur le nord-est demain. 10 à 11 en Île-de-France, 14 en Bretagne. Il y a vraiment que sur le sud où on va retrouver une certaine douceur printanière. Vendredi matin. Alors vendredi matin, ça va encore, hein, 4 à 5 degrés en Île-de-France. Sur le nord-est, 3 degrés. Une certaine fraîcheur là du côté, regardez là, de la région nantaise, 1 degré. Sur la Normandie, 1 degré. Mais vraiment, on a de façon générale un temps quand même assez frais au nord, même pour une matinée d'avril. On continue pour vendredi après-midi et regardez les températures. 13 à 14 en Île-de-France, ça va encore, mais alors sur le nord-est, 9 à 10 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a encore une fois que dans le sud-ouest, où on va retrouver des températures très printanières, de l'ordre de 22, 24, voire 25 degrés, mais ça va vraiment être que dans cette région-là, même sur le, vous voyez, l'arc méditerranéen, 18 degrés à Marseille, bon, c'est bien, mais il manque un petit truc quand même. C'est vraiment hein, sur le sud-ouest qui va faire très très doux vendredi après-midi. Après samedi, donc matin, 8 degrés en Île-de-France. Bon, ça va à peu près. Le nord-ouest, il va quand même avoir une belle petite poche de fraîcheur. Je reviens à samedi. Voilà. Samedi après-midi, regardez, 11 degrés en Île-de-France. C'est quand même pas beaucoup. Il va y avoir une certaine douceur du côté de l'Alsace, à noter. Hein, du côté de l'Alsace, 18 à 19 degrés. Sur l'arc méditerranéen, ça va encore aussi, 19 à 20 degrés. Par contre, le sud-ouest, là, perd le monopole de la douceur, puisque 17 degrés, grand maximum, un petit peu juste. En tout cas, on sent quand même que l'on est dans une certaine quand même fraîcheur relative sur pas mal de régions. Dimanche matin, 7 degrés en Île-de-France, bon, ça va à peu près. Pas mal de fraîcheur du côté de la Bretagne. Sinon, partout ailleurs, bon, c'est un temps à peu près de saison pour la matinée. À l'après-midi, alors regardons l'après-midi, alors on n'a plus que 14 heures. Ouais, ben regardez en Île-de-France, ça va pas mal caler. On va trouver pas mal de douceur sur l'arc méditerranéen. Sur le sud-ouest, ça va quand même monter à 18, mais vous voyez que partout ailleurs, ça reste quand même encore très frais. Donc là, pour le moment, je parle beaucoup de fraîcheur, notamment jusqu'à dimanche. Hein. Ça commence à durer, hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, bon, on sera avec des températures, on va dire, convenables pour une matinée d'avril. L'après-midi, eh ben, ça va difficilement monter. Hein. 12 degrés en Île-de-France, c'est quand même pas beaucoup. Sur l'arc méditerranéen, là, ça reprend des couleurs avec des températures qui dépassent les 20 degrés. Sur le sud-ouest, 17 à 18, c'est un peu faiblard, mais bon, c'est encore passable. Hein. Par contre, c'est vrai que partout ailleurs, ça reste très très frais. Hein. 9 degrés en Île-de-France, c'est vraiment pas beaucoup.
Début de la semaine prochaine, on se réveille le lundi matin avec un temps assez doux quand même pour la saison normale, quoi. 7 degrés en Île-de-France, voilà, c'est à peu près la normale de saison. Sur l'arc méditerranéen, 12 degrés, donc ça va encore pour la matinée du lundi 24 et l'après-midi. 12 degrés en Île-de-France, encore une nouvelle fois, c'est pas énorme. Et sur l'arc méditerranéen, une certaine douceur qui domine, mais encore une fois, il n'y a que à peu près là qu'il va faire doux. Mardi, matin 25, 6 degrés en Île-de-France, 10 à 11 en Bretagne. Une certaine douceur là qui s'installe pour la matinée déjà de mardi sur toute la façade atlantique. Est-ce que mardi après-midi ça va remonter? Bah, pas beaucoup. Regardez, 12 degrés en Île-de-France, c'est quand même pas énorme. Il n'y a que sur l'arc méditerranéen, encore une fois, qui va faire doux. En fait, là, on commence vraiment à répéter les mêmes jours. Beaucoup de fraîcheur va arriver, donc encore une fois, dans les 6 prochains jours. Mercredi, 8h, 26 avril, 6 degrés en Île-de-France, bon, ça va. Pas mal de douceur encore pour la matinée sur la façade atlantique, sur l'arc méditerranéen. Et dans l'après-midi, là, les températures vont bien s'envoler sur le sud-ouest et sur tout le sud en général pour mercredi prochain. Mais par contre, sur le nord, ça reste extrêmement frais. 9 degrés en Île-de-France. Regardez, 6 à 7 sur le nord. Pour mercredi prochain, c'est vraiment extrêmement frais. On a vraiment une France qui est un petit peu coupée en deux là pour le mercredi 26. Et on arrive au jeudi 27. Pour la matinée, ça va à peu près 11 degrés en Île-de-France. Là, une belle remontée de température pour la matinée de jeudi 27. Et là, on peut commencer peut-être à arriver à partir du 27, parce que c'est là où l'échéance s'arrête. Il y aurait des températures de l'ordre de 20 degrés sur l'Île-de-France et une France qui serait vraiment dans la grande douceur, même dans la chaleur sur le sud-ouest, puisque il serait prévu 29 degrés, quasiment 30 degrés sur le sud-ouest. Alors ceci est à confirmer, évidemment, mais il y aurait une bascule peut-être le 27 avril. Mais d'ici là, comme vous avez vu sur toutes les cartes, c'est fraîcheur en général qui domine sur tout le pays. Alors on va regarder maintenant. Alors la MUKP, oui, alors ça, la MUKP, je voudrais revenir un peu dessus. Pour demain, donc, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, c'est vendredi qui a le voilà, la zone, on la voit là. La zone de vendredi après-midi, elle est ici, vous voyez, sur le Jura, le Saône-et-Loire, vous voyez, on a vu qu'il y avait un risque d'averses fortement, pas d'averses, orageuses fortes, voilà. On va passer maintenant à la masse d'air de nouveau. Alors, rapidement, la masse d'air, donc là, on est actuellement le mercredi 19 avril, 0 degré en altitude, avec des températures donc de l'ordre de 15 degrés sur la région parisienne. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Vous voyez que demain, il y a une certaine fraîcheur qui se met en place sur le nord. On repasse dans le vert, clairement. Samedi 22 avril, regardez, il y a une douceur sur l'est du pays là, qui se met en route. Et à partir de dimanche, regardez le vert qui revient sur le nord. Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de douceur réellement qui veuille s'installer. Puis ça reste très frais au nord. Vous voyez, le vert est toujours présent. Et même, regardez, a tendance à se vouloir même bien descendre. Regardez, le 25 avril, regardez la poche verte là qu'on a sur le nord du pays. On va avoir une France coupée en deux, clairement, avec une douceur au sud et au nord, un temps assez frais. Le mercredi 26 avril, ça commence à remonter. Et normalement, pour le jeudi 27, vous voyez que la douceur semble vouloir gagner le pays. Regardez, vous voyez, même le mardi 28, on a la douceur là qui a bien remonté avec les 10 degrés là qui tendance à remonter même jusqu'à la région parisienne avec un temps très doux là sur le sud-est. Voilà. Donc ça, c'est un peu la chronologie de la masse d'air qui montre un temps plutôt doux au sud et un temps plutôt frais au nord. Alors là, le courant de jet... Bon, on va regarder rapidement, mais je crois pas qu'il y ait grand-chose à dire. Alors, lundi 24 avril, si, on a le courant de jet un peu sur le pays. Mais bon, avec des rafales de vent de l'ordre de 200. Alors, on va regarder rapidement quand même si... je sais pas si je l'ai encore, le panel modèle. Le lundi 24, je vais regarder quand même au niveau des vents. Début de semaine prochaine. Lundi 24 et mardi 25, on a...
le courant de jet qui est sur le pays. Alors je vais regarder les vents. Lundi 24. S'il y a quelque chose de particulier, de modélisé. Alors là, on est le vendredi 21. Alors demain, le vendredi 21, vous voyez, il y a quand même des petites rafales hein, qui vont avoir lieu sur le pays à 60 à l'heure. Regardez hein, ici, hein, vous voyez. Bon, ce qui m'intéresse, c'est lundi, hein, surtout voir s'il y a du rouge, par exemple. Donc là, il n'y a rien à signaler. Hein, c'est pour ça que je passe très très vite. Non, il n'y a rien à signaler de spécial. Sur les cartes, on est au maximum à de l'orangé, donc à du 60 à l'heure. Rien de bien méchant. On va maintenant passer au scénario. Alors, le scénario, déjà des températures. Les températures, il y a c'est sans appel, notamment sur le nord du pays. Vous voyez qu'on voit qu'il y a un rafraîchissement pour le 20, le 21. Avant, une remontée des températures pour le week-end, une légère remontée, mais regardez, du 23 au 26, le temps va être très très frais sur le pays. Et malheureusement, la fiabilité est très bonne jusqu'au 24. Et après le 24, donc le 24 ce n'est que lundi, hein, on est le mercredi 19, c'est ça, lundi 24. Après le week-end, il y a une certaine, encore une fois, incertitude qui s'installe, mais globalement, regardez, la majorité des scénarios sont quand même sous le rouge pour le 25, le 26. Donc ça voudrait dire que le début de la semaine prochaine va être très frais. Donc ça, c'est ce qu'il y a à noter. Et à partir du 27, effectivement, il y aurait une bascule, puisque vous voyez que tous les scénarios remontent au-dessus du rouge. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait là un réchauffement à partir du 27. Alors on va espérer qu'à partir du 27, ça serait peut-être le retour du printemps, éventuellement d'un temps très printanier sur le pays à partir du 27. On l'espère, parce que franchement, pour le moment, le printemps met vraiment pas mal de temps, je trouve, à trouver ses marques. On a quelques petites belles journées de ça et là, de temps en temps, mais on n'a pas une tendance printanière sur le pays global. On a vraiment, en fait, en gros, que sur le sud du pays, hein, un temps relativement beau. Et regardez, hein, c'est ce qui se passe d'ailleurs à partir du 27. Regardez comment les températures vont remonter à partir du 27 sur notamment Toulouse. Vous voyez, hein, on a vraiment là un temps très printanier qui va se mettre en route à partir du 27. Mais d'ici là, donc là sur la région de Toulouse, le temps avec le modèle GFS, c'est quand même plutôt autour des normales, mais pas beaucoup plus. Par contre, demain, un temps quand même assez doux jusqu'au 22 sur le sud. Hein, donc je parle, le temps sera moins frais hein, sur le sud quand même en général, mais ça on l'a vu avec les cartes. On va regarder maintenant le modèle européen, ce qu'il nous dit. Alors le modèle européen, regardez, il voit pareil, le temps frais pour demain, mardi et mercredi. Qu'est-ce que je raconte? Pour demain, vendredi et samedi. Voilà. Un temps quand même assez frais. Remontée des températures, bon, à partir de samedi, légèrement. Et après, regardez, le début de la semaine va être quand même frais. Globalement, notamment le 23 et le 24. Puisque les courbes sont bien en dessous du rouge. Après, il y a de l'incertitude à partir du 24. Vous voyez que toutes les courbes sont sous le rouge, enfin majoritairement les trois quarts. Et à partir du 27, il y aurait une bascule le 27 pour un temps printanier et également prévu par le modèle européen. Alors là, on peut espérer quand même que deux modèles donnent à peu près les mêmes tendances. Sur la même ville. Et là, regardez pour le modèle européen sur Toulouse, effectivement, les températures vont pas mal s'envoler à partir du 27. Ça donne à peu près la même chose d'ici là. Bon, vous voyez, hein, sur le sud, un temps plutôt doux encore, hein, jusqu'au du 20 au 22. Rafraîchissement, hein, début de semaine, dimanche, lundi. Mais après, au fur et à mesure, les températures vont remonter. Au sud, il n'y a rien à dire. Hein. Au sud, le temps va être plutôt doux hein, pour les prochains jours. Et les températures vont même s'envoler a priori à partir du 27. Donc, ce fameux 27 avril, eh bien, ça serait le début peut-être du véritable printemps. Vraiment un temps très printanier, très très chaud à partir du 27 sur la France. On va espérer hein, tout ça. Hein. Parce qu'en plus, ça va précéder le week-end du 1er mai. Donc, ça serait trop bien qu'il fasse beau, évidemment, pour ce week-end-là. Pour les pressions.
Donc on va avoir une dégradation des pressions jusqu'au week-end, puisque vous voyez que les pressions vont baisser de 1020 actuellement. Donc c'est l'anticyclone qui s'en va, ça c'est ce qu'on a vu, notamment sur le nord, avec donc les pressions qui vont redescendre sous les 1015 à partir des vendredis, en fait, samedi, dimanche, lundi. Également, les pressions vont peu à peu remonter, mais c'est pas très clair. Vous voyez, ça tourne autour de 1015 hectopascales. On est vraiment là au niveau des pressions, autour de 1015. Il n'y a pas vraiment de grande tendance qui se dessine. En tout cas, au niveau des pressions, on n'a pas non plus de grandes dépressions qui arrivent. Vous voyez, tous les scénarios sont au-dessus de 1015 hectopascales pour le modèle GFS. Pour le modèle européen, c'est un petit peu moins clair. Que GFS, puisque vous voyez que, alors jusqu'au 22, c'est clair, les pressions vont baisser, donc le temps va se dégrader, hein, c'est ce qu'on a vu clairement avec... donc le temps va se dégrader jusqu'au week-end, ça c'est malheureusement une certitude. Après, ça va remonter à partir du 22, regardez, et les majorités des scénarios sont au-dessus de 1015 tout de même, au-dessus de 1015 à partir du 23. Donc il n'y a pas de grande tendance dépressionnaire qui se dessine. Après, il va falloir voir ça à brève échéance. Par contre, à partir du 28, c'est un peu le grand n'importe quoi. Bon, en tout cas, il n'y a pas de grande tempête, hein, apparemment, de prévu, ou enfin, le grand minimum dépressionnaire sur le pays. Voilà, ça, le gros du gros, par le moment, c'est pour le 22, c'est-à-dire pour samedi. On verra ça plus précisément vendredi, voir l'état du temps. Mais en tout cas, c'est clair que le week-end, il va pas faire beau du tout, comme on peut le voir déjà au niveau des pressions. Bon, après, on verra hein, pour la suite. Mais on a déjà une bonne indication quand même avec les températures qui bon, montrent que visiblement le temps va être quand même déjà très frais. Donc malheureusement, avec un temps frais en avril comme ça va pas être une impression de très beau temps. Hein, même si vous voyez le soleil, un temps frais et ensoleillé, bon, un 20 avril, même s'il pleut pas, on peut pas parler de beau temps réellement. Voilà. Donc en tout cas, pour les pressions, c'est tout ce qu'on peut en déduire. Voilà, là c'est pour GFS, hein, c'est quand même plus parlant. Hein, il y en a, tout est autour de 1015 en fait. Hein. Donc il y a une certaine différence entre les deux modèles. Voilà, on va passer maintenant aux températures. Les températures. Alors là, les températures, c'est clairement. Regardez pour le début de la période, donc pour demain 20 avril, on ne dépassera pas la barre des 12 degrés, 13 degrés, grand maximum demain. Donc on est clairement demain dans un temps frais sur le nord. Après vendredi, les températures vont un petit peu remonter. Samedi, vous voyez, ça va atteindre la barre des 15, 16, 17 degrés. Vous voyez, on va être, disons, dans les normes. Dimanche également, mais lundi, regardez de nouveau, le temps... On voit que ça redescend en début de semaine prochaine, puisque le haut des pics des scénarios atteint très difficilement les 15 degrés. Il y a quelques scénarios à 15 degrés, mais très peu. La majorité des scénarios sont en dessous des 15 degrés, donc en dessous des normales. Pour le 25 avril, c'est pareil. La majorité des scénarios sont sous les 15 degrés. Donc un temps frais très probablement. Mercredi, ça remonte un petit peu. Regardez, il y a quelques scénarios au-dessus de 15, là qui commencent à revenir. Et c'est jeudi 27, regardez, que là, on a clairement la majorité des scénarios là qui sont au-dessus des 15. Donc il y aurait une période bien douce, bien chaude qui se mettrait en place à partir du 27. Les températures au niveau du sol, là, le montreraient. Et le modèle européen serait assez d'accord avec ça. Donc à partir du 27, il y aurait visiblement le retour d'un temps très printanier, très chaud. Vraiment, hein, parce qu'on va même avoir des scénarios là qui, regardez, qui n'hésitent pas à aller au-delà des 20 degrés. Et pas qu'un peu. Hein. En tout cas, les 15 degrés vont être vraiment pulvérisés à partir du 27 avril. Voilà, beaucoup de scénarios sont plutôt favorables au retour d'un temps assez printanier à partir du 27. Tout ça est bien sûr, malheureusement, on a besoin de confirmer ça parce que, vous le savez tous, on avait espéré un temps printanier bien plus tôt que là et on ne l'a pas eu. Donc, clairement,
malheureusement, il faut attendre une échéance plus brève, plus courte, pour avoir réellement, j'allais dire, la certitude de tout cela. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Donc, eh bien, ça sera lundi matin et on espère évidemment que tout ça va se confirmer. Cette belle prévision là pour le 27 avril, on espère que le 27, ça soit le retour d'un vrai temps de printemps. Mais d'ici là, ah oui, j'ai oublié de vous faire le résumé tout de même. Donc voilà, le résumé, bon, il est très rapide en fait. Hein, c'est que vous avez une période là pas jusqu'au week-end où le temps va se dégrader, avec un temps même peut-être instable samedi et de vendredi après-midi déjà. Samedi, on va voir, il y a des minimums qui circulent. Donc on va voir au niveau de l'instabilité ce que ça donne. Ça sera plus vendredi qu'il faudra voir ça. Mais il y a des choses qui se passent, en tout cas on l'a vu sur les cartes de la carte synoptique. Un temps frais va se mettre en place en début de semaine prochaine, avec aussi de l'humidité, donc surtout au nord d'ailleurs. Plus doux au sud, clairement le temps, donc un temps plus clément au sud, au nord très frais. Tout ça jusqu'au 27. Et à partir du 27, ce serait le retour visiblement du printemps. Voilà, j'ai fait ce très bref résumé de cette tendance donc pour les prochains jours et donc un temps printanier jusqu'au début du mois de mai, jusqu'à la fin de l'échéance. Voilà, voilà, bah écoutez, merci. Bah, cette fois-ci, je vous quitte et on se retrouve pour un nouveau bulletin lundi. Bye bye.